Je suis le docteur Valentin Claude, je suis pédiatre et je suis philosophe. J'ai un doctorat de théologie et un doctorat de psychanalyse. J'ai exercé comme professeur en éthique à l'université de Paris 5 à Paris. Ma thèse de philosophie est sortie en librairie sous le nom de La fabrique de l'enfant et c'est cette thèse de philosophie que nous avons coupée en 4 parties, à savoir la Mésopotamie, la Grèce, Israël et, à titre conclusif, l'embryon comme exemple. La Grèce qui est l'héritière de la Mésopotamie du point de vue éthique, scientifique et du point de vue littéraire. Cependant, elle va être capable d'une originalité qui fait qu'aujourd'hui, ça reste une référence quand on dit la Grèce de l'Antiquité. 4 intervenants majeurs. Le premier, Zeus, qui règne sur l'Olympe, qui règne sur Athènes, c'est-à-dire il règne sur les 2 royaumes bien identifiés. Son fils, Apollon, qui a exactement les mêmes attributs divins, aujourd'hui, on l'appelle Iatros. Dans l'Antiquité, il avait une autre fonction, Iatros, c'était celui qui a accompli des prodiges. Et déjà, il y a une non-distinction. Il va y avoir un fils, Asclépios, qui est sauvé dès sa naissance et qui lui-même va intégrer aussi toutes les qualités d'Apollon. Et le 4e intervenant, c'est bien sûr Hippocrate, qui ne se défend pas d'être de lignée divine, mais il va donner une cause beaucoup plus humaine aux maladies. Précédemment, on pensait qu'à chaque fois qu'il y avait un enfant malade, un homme malade, il était porteur d'une malédiction, ce qui veut dire qu'en plus de la souffrance due à la maladie, pesait sur lui le poids d'une responsabilité. Hippocrate change la donne. Il dit il n'y a pas de maladie sacrée, il y a simplement des maladies dont il faut user par notre intelligence pour découvrir la cause. Il change la statue du médecin qui était une sorte d'intermédiaire entre Dieu et les hommes en véritable chercheur. C'était une révolution. Séparer la médecine de la religion, on peut suivre un traitement et prier les dieux en même temps. Cette reconnaissance qu'il donne aussi bien à l'homme, à l'enfant, à l'esclave et à la femme n'existait pas précédemment. Et dans sa lignée, les poètes, les artistes, mais pas les philosophes, vont commencer à s'interroger sur ce qu'est réellement un enfant. Avec Hippocrate, il est reconnu comme un être à part entière. L'enfant, étymologiquement, c'est celui qui ne parle pas. En cela, il se rapproche un petit peu, si on suit les mythes, de Tirésias. Tirésias qui est l'aveugle. Donc, entre celui qui ne voit pas, Tirésias, qu'on pourrait dire un prophète aujourd'hui, et l'enfant qui ne parle pas, mais qui sait le monde de toute éternité, il existe un rapprochement que n'a pas manqué de faire Pasolini. Je vous propose de retenir un mot sur cet épisode sur la Grèce à propos de l'enfant. L'enfant est un trésor de silence. Oui, c'est lui qui ne parle pas.